Mon petit réseauteur Instagrammeur, maintenant que tu as un profil en béton, toute la question est de publier maintenant du contenu qui claque. Eh bien, aujourd'hui, je vais traiter cette question et je vais te prodiguer tous mes conseils pour pouvoir y arriver. Le but du jeu est bien évidemment de collecter un maximum de likes sur tes posts, de commentaires aussi, et puis d'abonner à ton profil Instagram. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Juste avant de lancer le jingle, s'il te plaît, like-moi cette vidéo, un petit pouce bleu en l'air. Ça coûte rien, ça prend une demi-seconde et ça permet de soutenir l'algorithme de YouTube qui va regarder cette vidéo et donc d'avoir plus de vues, bien évidemment. À la commenter cette vidéo, si tu as un retour d'expérience, des questions, un petit coucou à me faire, il n'y a pas de problème, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires, tu connais la maison YouYout, à la partager cette vidéo sur tes propres réseaux et si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Maintenant que j'ai fini tout mon blabla, je lance le jingle, on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Pour optimiser la qualité de tes publications, j'ai découpé cette vidéo en 6 étapes et bien évidemment, on commence tout de suite par la première étape. Le premier point, on ne peut plus important, c'est de soigner la qualité de ta grille de publication. Comme tu vois ici, l'exemple de ce damier donne juste envie d'aller voir, d'aller cliquer pour voir l'ensemble des photos qui ont été publiées. Ça donne envie, c'est attrayant. Je te montre ici d'autres exemples et comme tu peux le constater, ils claquent. Voilà, ils sont vraiment de très bonne qualité, donc tu peux bien évidemment t'en inspirer, sans plagier bien évidemment, hein, mais tu peux t'en inspirer, tu peux, voilà, regarde un petit peu ce type de profil, c'est vraiment de qualité très soignée. Une astuce que j'utilise sur Instagram, c'est de faire une photo et de la séparer en 3 sur un logiciel de montage photo, par exemple sur Photoshop. Sur Canva, je pense que tu peux le faire aussi. Voilà, de la séparer en 3 et donc de faire 3 publications, mais au moment de publier ces 3 publications en même temps, eh bien, tu vas avoir justement, tu vas améliorer la qualité de ton damier. Alors, veille à ce que, au moment où tu publies, comment dire, tu n'aies pas une publication supplémentaire sur le damier. Il faut que tu aies en fait ton damier soit rectiligne. Si tu as déjà rajouté une publication, une photo, il faut que tu en rajoutes 2. Hein, si tu en as déjà 2 puis tu as un trou sur un, il faut que tu rajoutes une photo autre que ces 3 photos de damier pour que le damier soit joli. Hein. Cette photo divisée en 3, il faut qu'il y ait la place pour la mettre sur une seule ligne. De fait, ta grille sera attrayante et tes visiteurs qui iront dessus auront un attrait certain pour cliquer sur les différents posts que tu as publiés. Une fois que ton concept de grille est prêt, maintenant il va falloir s'attaquer au contenu de tes publications. La première des choses est que ton descriptif sur chacune de ces images ou de ces vidéos doit être concis. Ce sont les 3 premières lignes qui sont les plus importantes. Si tu veux si tu es un écrivain prolifique, tu veux donner davantage d'informations dans la description, le visiteur va devoir cliquer sur voir plus. Donc j'insiste, mais c'est ton chapeau, c'est-à-dire les 3 premières lignes qui vont décider de l'intérêt, de tout l'intérêt que vont porter tes visiteurs sur la publication. Plus ce chapeau est intéressant, plus tu vas avoir de gens qui vont regarder à l'intérieur.
Donc, ce sont vraiment ces 3 premières lignes qui vont être les plus déterminantes. Le reste, bon, ça va être dans le suivi, dans la continuité de la qualité de ta publication, mais ces 3 premières lignes sont primordiales, donc soigne-les à l'extrême. Si tu es un écrivain prolifique, il y a 2 types de contenus à privilégier sur Instagram. Si tu es un écrivain prolifique, il y a 2 types de contenus qui sont bien référencés sur Instagram. Tu as tout d'abord le microblogging, c'est-à-dire la diffusion de contenu à forte valeur ajoutée. Par exemple, tu as des astuces, des tutos, un événement à venir ou alors un événement auquel tu as participé, une bonne adresse. Si tu fais par exemple ton compte Instagram, voilà, tu visites des restaurants ou des places historiques. Voilà, etc., etc. Tu as en deuxième lieu le storytelling, c'est-à-dire le partage de ton expérience par rapport de ton vécu personnel, par rapport à la publication que tu auras faite. En parallèle au point précédent, il faut que ton post suscite l'engagement. C'est-à-dire que tu dois par exemple exprimer tes opinions par rapport à un sujet donné, quitte à créer de la polémique, poser une question en fin de post, demander de l'aide à ta communauté, par exemple en lui demandant ce qu'elle aurait fait demander de l'aide à ta communauté, par exemple en lui demandant ce qu'elle aurait fait à ta place par rapport à une situation donnée que tu relates, ou encore créer un sondage. Toutes ces techniques auront l'avantage de collecter des likes et des commentaires, et des likes et des commentaires, c'est tout ce qu'il te faut pour bien référencer tes publications sur Instagram. Et oui, les fameux hashtags sont incontournables. Je ne m'étalerai pas trop sur le sujet, mais je compte tout de même te donner quelques conseils. Premièrement, beaucoup le font, mais je préfère leur dire, place-les à la fin de ton contenu, quitte à passer plusieurs lignes afin de ne pas gêner la lecture de ton chapeau, de ta description. Deuxièmement, limite-toi à une dizaine de hashtags maximum. Troisièmement, il faut aussi que tu varies les hashtags pour chacune de tes publications, c'est-à-dire ne fais pas un copier-coller des hashtags d'un post à l'autre, c'est contre-productif. Il faut absolument varier les hashtags. Et enfin, tu peux t'aider avec des plateformes dédiées qui vont t'aider à trouver les meilleurs hashtags pour tes publications. Moi, j'aime bien hashtagify.me, il fonctionne très bien, et même sur Twitter X si tu as un compte. Attention, ne tag pas quelqu'un au hasard. Voilà, random, ouais, toi, t'as une tête sympa, je vais te taguer. Tout simplement parce que la personne va, si tu la tagues tout le temps, va en avoir marre d'être taguée et va fuir tes posts, et voire même elle risque de te troller. D'autre part, des experts sur Instagram comme par exemple Brunel Segni, que j'ai interviewé et dont la vidéo apparaît maintenant en haut à droite de ton écran. Voilà, je t'invite à la regarder cette vidéo. Et Brunel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le risque pour lui, c'est que ça soit contre-productif, parce que si tu tags comme ça des gens qui n'ont rien à voir avec la publication, Instagram va déréférencer ton post. Donc, il sera beaucoup moins visible. Tag uniquement par rapport à la pertinence. Il y a quelqu'un qui t'a fait un commentaire sur une publication et donc à laquelle tu veux répondre par une autre publication. Voilà, quelqu'un qui t'a posé une question, par exemple. Ah ouais, comment on fait par rapport à ça? Ok, toi, ça t'a donné une idée de post, donc tu publies et tout naturellement, tu vas taguer la personne en disant, bah voilà, tiens, tu m'avais posé une question la dernière fois, j'y réponds aujourd'hui. Ou bien c'est quelqu'un qui a fait lui-même une publication
à laquelle, je sais pas, un endroit que tu as visité toi aussi, et que la personne trouve charmant, toi aussi tu trouves charmant l'endroit. Tiens, j'ai aussi visité cet endroit. Voilà, tu tagues la personne. Ou alors la personne n'a pas la même opinion de l'endroit en question. Dans ce cas-là, voilà, tu publies ton opinion par rapport à ça. Bien évidemment, en préambule, il faut que ce soit une personne qui te suive, c'est beaucoup mieux, ou que tu suives aussi et que tu as commenté plusieurs de ses posts. Ça n'est pas anodin de taguer quelqu'un. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui soit déjà impliqué ou que tu te sois déjà impliqué par rapport à ses publications. Mais ne fais jamais ça de taguer quelqu'un. Par exemple, voilà, c'est un profil qui aime les oiseaux. Tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Toi, tu as peut-être liké un post il y a 3 mois et demi de ça, mais simplement parce que tu as publié la photo d'un canari, voilà, ou d'un pingouin, tu vas le taguer. Ah tiens, j'ai publié une photo d'oiseau moi aussi. Ça n'est pas, encore une fois, pertinent plus que ça, sauf si tu as des liens dans le privé avec lui, voilà, vous êtes déjà vu, vous êtes déjà rencontré, donc voilà, tu fais ça. Mais si tu n'as aucun lien, aucune attache, encore une fois, ça risque d'être contre-productif. C'est le format privilégié sur Instagram, tout comme son homologue Facebook, pour pas le nommer. Donc, publie régulièrement sous ce format. Tu as des vidéos longues, tu en fais un short de 30 secondes. Voilà, tu peux, alors si tu es paumé comme moi, si tu sais pas trop, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo ultérieurement là-dessus à l'avenir, tu peux utiliser Canva justement où tu as des templates de shorts et puis pour les publier. Voilà. Alors cette vidéo est maintenant terminée. Je t'invite à la liker, un petit pouce bleu en l'air, à la commenter. Si tu as des questions, retour d'expérience, un petit coucou à me faire, lâche-toi dans la fenêtre de commentaires, bien évidemment. À la partager si tu veux faire connaître cette vidéo sur ton propre réseau. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, gling gling, clique sur la cloche pour être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, on parlait d'Instagram, on parle de réseau social d'une manière générale, mais sur Instagram, ce que je vais te proposer s'applique parfaitement. Tu es un expert dans ta thématique, ça peut être un expert dans la visite de restaurants, dans la visite de monuments ou voilà, tout ce que tu veux sur Instagram, quelle que soit l'expertise que tu as, eh bien comment se faire reconnaître en tant qu'expert quand tu as zéro communauté ou très peu, qui like très peu tes posts, voilà, qui commente très peu tes posts. Et derrière tout ça, comment vendre plus justement, comment inciter les gens à cliquer sur le lien qui est présent sur ta bio. Eh bien, j'ai pour toi le pack Easy Expert. Il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est un pack qui contient 10 templates visuels créés sur Canva et 5 templates texte que tu vas arranger à ta sauce. Donc, c'est-à-dire tu vas choisir un visuel et puis tu vas mettre en place, personnaliser l'un des 5 templates texte qui raconte une histoire donc dans laquelle tu te reconnaîtras certainement, enfin une histoire à compléter. Il y a une mouture et par exemple tu as eu un problème et ça c'est bien terminé, ça c'est la mouture mais je te le mets en ultra résumé, hein, c'est beaucoup plus long que ça. Et bien toi tu vas pouvoir arranger avec des phrases clés que j'ai mises, eh bien tu vas pouvoir mettre un texte en place en moins de 10 minutes, une publication totale avec une photo en moins de 10 minutes au total, donc très professionnel. Et donc tu vas pouvoir publier ça, et en publiant régulièrement, eh bien tu vas attirer vers toi une communauté qui va donc liker et commenter et s'abonner à ton profil Instagram. Ce pack, il est 100% gratuit, ça n'est pas une formation. Bon, il y a une petite vidéo en plus pour t'expliquer comment tout ça s'articule, bien évidemment, mais c'est juste une petite vidéo d'explication, il n'y a rien de, c'est pas une formation de 6 mois, t'inquiète pas. Voilà, donc c'est prêt à l'emploi. Donc le lien se trouve dans la description, tu cliques dessus
Le premier lien que tu trouves, voilà, le pack Easy Expert, c'est gratuit. Tu laisses ton prénom et ta meilleure adresse email et puis tu vas le recevoir bien évidemment. En attendant de se revoir pour ce pack Easy Expert pour une nouvelle vidéo, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et à très très vite. Ciao.